Maître, bonjour Maître Zeus Atta, naissant à Javon, dit Oussoupon. Vous êtes sorti de votre silence depuis quelques moments. Vous n'étiez plus ni sur les réseaux sociaux, ni sur les médias. Il y a 3 jours, vous faites partie par la presse. Vous avez sorti beaucoup de choses. Quel a été l'objet de cette rencontre avec les hommes des médias il y a 3 jours? Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Bonjour. D'abord, vous avez dit Dinou Soupon. Ce n'est pas Dinou Soupon. C'est nous Soupon, c'est mon prénom. Ça, c'est vous m'excusez. C'est sur mes traits d'identité. Sur ma carte d'identité, sur mon passeport, sur ma naissance, nous Soupon. Merci beaucoup pour la rectification. Donc, c'est que depuis 2014 et depuis 2020, où j'ai réagi par rapport aux élections de 2020. D'abord en 2014, je me suis mis de côté, 2014-2015. Après l'élection 2015, je me suis mis en baisse parce que j'ai été déçu, très déçu, et même très découragé par ce qui s'était passé en 2012 et 2014. Et j'avais dit que je n'allais plus intervenir, je me suis mis en réserve. Mais c'est lors de l'élection présidentielle de 2020 que j'ai encore intervenu. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens ont voulu saluer mon nom. Et c'est là où j'étais intervenu. Depuis, je n'ai plus rien dit. Depuis, je regarde. Je suis l'actualité. Mais je n'interviens plus. Mais l'intervention que j'ai eu à faire mardi dernier devant vos collègues, vos confrères de la presse, c'est à l'issue de la sortie des chefs d'État de la CEDEAO et à l'issue de la réaction que la France a eue par rapport au coup d'État du Niger. Vous savez, c'est juste après la réaction, après le coup d'État du Niger, du Mali, du Burkina, la CEDEAO s'était réunie. En parenthèse, la CEDEAO avec des chefs d'État putschistes. Je le dis. Quand il dit putschiste, je me comprends bien, je vais vous expliquer. Il faut vous expliquer. Ces chefs d'État se sont réunis et ont déclaré qu'au prochain coup d'État, ils vont rassembler leurs forces armées pour aller combattre les militaires qui ont été l'auteur des coups d'État et déloger les putschistes. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Comment les chefs d'État, qui eux-mêmes sont des putschistes, peuvent dire qu'ils vont déloger d'autres des putschistes? Pourquoi vous dites qu'ils sont des putschistes? Vous savez, pour moi, coup de force, c'est coup de force. Quel que soit le coup de force, c'est comme un coup d'État. La différence, c'est que un coup d'État, c'est les militaires qui l'ont fait. Et des coups de force faits par des civils. Je veux que je m'explique. Lorsque la Constitution prévoit le nombre de mandats, et quand chef d'État va
triturer cette condition pour, soi-disant, faire sauter le verrou et revenir à zéro pour faire 3 mandats, 4 mandats ou 5 mandats. C'est un coup d'État. Pour moi, c'est un coup d'État constitutionnel. Ah oui. Parce que le coup de force, c'est de prendre le pouvoir. Le coup d'État, c'est de prendre le pouvoir. Le coup d'État militaire, c'est pas les armes. Le coup d'État du chef d'État qui a modifié la constitution, ben c'est un coup d'État constitutionnel. C'est un push constitutionnel. C'est un coup de force constitutionnelle pour prendre, ils prennent le pouvoir de la même manière, alors que le pouvoir ne doit pas aller en leur main. Ben oui. Ensuite, lorsqu'un chef d'État en exercice, ou un chef d'État entrant, surtout les chefs d'État en exercice, violent la loi électorale et font triturent la loi et font que les élections sont frauduleuses. C'est un coup d'État. C'est un coup de force. Lorsqu'on fait des élections et que les élections sont truquées et qu'on vole le résultat et que le résultat des urnes n'est pas le résultat qu'on a proclamé, mais c'est un coup d'État, un coup de force. C'est un coup de force que moi j'assimile au coup d'État. Et la plupart des chefs d'État de la CEDEAO, en dehors notable du Mali, du Ghanéen, en dehors notable du Béninois, Baptiste Talon. En dehors de Capet Talon, qui a été élu normalement, en dehors du Ghana, où l'élection est transparente, en dehors du Sénégal, où j'ai été lors de l'avènement de Macky Sall, pour son premier mandat, élection transparente, tout le reste, c'est des élections truquées, c'est des élections volées. Dans ce cas-là, ceux qui ont été les auteurs de ces coups de force sont des putschistes électoraux ou des putschistes constitutionnels. Maintenant, on dit, lorsqu'il y a un coup d'État, il faut aller déloger ceux qui sont les auteurs des coups d'État. C'est pour ça que je me suis fâché. J'avais écrit à ce moment-là, j'ai écrit au chef d'État. Ce sont les lettres que j'ai écrites à ces chefs d'État que j'ai publiées. Au mois de mars, parce que c'est au mois de mars qu'ils ont fait la déclaration, février ou mars, j'ai écrit au chef d'État de la CEDEAO. Et plus spécialement, Emmanuel Macron. D'abord CEDEAO. En dehors des lettres que j'ai écrites à chaque chef d'État de la CEDEAO, j'ai écrit à Faure Gnassingbé. J'ai écrit au chef d'État du Nigeria, parce qu'il était président, il est président en exercice de la CEDEAO. Donc en dehors des lettres que j'ai écrites personnellement. En dehors, en tant que chef d'État de la CEDEAO et en tant que chef d'État du Togo. Oui. Et donc, en leur disant ceci, comment est-ce que des soldats africains, des soldats de la CEDEAO, des pays membres de la CEDEAO, vont aller combattre d'autres soldats de la CEDEAO? Parce que les Maliens, les soldats maliens sont des soldats de la CEDEAO. Les Guinéens sont des soldats de la CEDEAO. Le Burkina, c'est de la CEDEAO. Le Niger, sont des soldats de la CEDEAO. Puisqu'on a dit, ils ont dit que lorsque on doit attaquer le Niger, les Maliens disent qu'ils viendront. Les Burkinabés aussi. Les Guinéens. Ça fait 3 armées de la CEDEAO que les armées de la CEDEAO vont combattre. Je dis ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai dit, au lieu de faire cela, alors qu'il y a l'insécurité chronique dans le Sahel, pourquoi ces chefs d'État
ne rassemblent pas leurs forces, il y a 15 États de la CEDEAO. Pourquoi est-ce que 2000 ou 3000 hommes par État, pourquoi ils ne vont pas dans le Sahel, ratisser le Sahel, avec des technologies modernes, à savoir les drones et les satellites, localiser les djihadistes et les anéantir? Pourquoi ils ne vont pas faire ça? Alors qu'ils disent qu'ils vont aller déloger les militaires putschistes. C'est pour ça que je dis non. Non. Et je dis au chef d'État, c'est pour ça que j'ai appelé, j'ai écrit au président Macron. J'ai écrit... Président de la France. Non, de la France. J'ai écrit au président Joe Biden des États-Unis. J'ai écrit au chancelier allemand. J'ai écrit à l'Union européenne en leur disant, c'est eux les supports des chefs d'État qui sont membres de la CEDEAO. C'est eux qui constatent et qui font tout pour que ça aille mal dans le Sahel, pour que ça aille mal dans nos États. Qu'ils comprennent que ce qui se passe là, et qu'ils soutiennent, parce qu'ils soutiennent les pays de la CEDEAO dans leurs besoins, qu'ils s'abstiennent de les soutenir, plutôt qu'ils collaborent avec les armées de la CEDEAO pour aller combattre les djihadistes. Comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai dit à ces chefs d'État européens et américains que pour eux, lorsqu'il y a des élections truquées, non crédibles, eux, ils disent seulement que c'est la CENI qui a proclamé le résultat, c'est la Cour constitutionnelle qui a proclamé. Ils savent très bien que ces résultats sont faussés, mais ils prennent acte et ils continuent. Ah oui. Ah oui. Maître Jesus Attah, dans ces lettres que vous aviez envoyées à tous ces chefs d'État-là, vous avez eu le retour quand vous les avez Il ne peut jamais avoir de tout, mais je crois qu'ils ont reçu effectivement les lettres. C'est la réaction du président Macron lors du coup d'État du Gabon. C'est sa réaction qui me fait comprendre qu'il a reçu la lettre. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Silence radio, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Juste ils ont dit au contraire, ont condamné. Ils ont condamné. Mais ils parlent de les nouvelles autorités. Oui. Ils ne parlent plus de putschistes. Oui, mais pas des nouvelles autorités. Oui. Un, il y a changement de langage. Changement de langage. Deux, et surtout, quand Macron a condamné, quand il a appelé les autorités, les nouvelles autorités, qu'est-ce qu'il a ajouté? C'est pour ça que j'ai dit qu'il a lu la lettre. Il n'a parlé que des élections. Il a dit que les élections doivent être transparentes. Alors qu'avant, lorsqu'il y a des élections frauduleuses, il ne dit jamais que ces élections sont transparentes, sont frauduleuses. Ils prennent acte. Cette fois-ci, Macron a espéré qu'il y ait des élections transparentes. Effectivement, lorsqu'il y a des élections transparentes, celui qui est au pouvoir, vous savez, quand il a fait plus de 10 ans, ça c'est selon les Américains, il ne peut pas faire mieux. Un chef d'État qui est au pouvoir plus de 10 ans, c'est qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, qu'il savait faire pendant 10 ans.
Et passé les 10 ans, il végète, il ne peut plus rien faire. S'il n'a pas pu faire ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire en 10 ans, s'il n'a pas fait en 10 ans, c'est qu'il n'est capable de rien. Il n'est plus capable de continuer. C'est pour ça que les Américains, pour eux, même sans avoir écrit ça au départ dans leur constitution, ils ont maintenu cela. Et ils ont dit, un chef d'État vient à 4 ans, maximum 8 ans. Même s'il est un superman, même s'il a un super cerveau, même s'il est un super homme, en 10 ans, en 8 ans, il ne peut pas faire plus. Il faut que ça en aille pour quelqu'un d'autre vienne. Parce qu'ils ont compté avec ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Lorsqu'un chef d'État reste plus de 8 ans, 10 ans, il va avoir beaucoup de racines. Il y a l'usure du pouvoir. C'est que, en principe, la population veut voir autre chose. C'est comme ça. Même s'il fait bien, au bout de 10 ans, les gens veulent voir autre chose. Regardez le cas de De Gaulle. De Gaulle a été le sauveur de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle était le héros national en 1941. À la fin de la guerre, il a été président après de 1958. Et en tant que président, auréolé de tout ce qu'il a comme prestance, comme soutien, comme légitimité, ça n'a pas fait 10 ans. Passé les 10 ans, le juge du pouvoir fait qu'il a été renvoyé par référendum, non pas le peuple. Il n'a pas compris. Il a tellement souffert que son peuple ait pu lui faire ça, qu'il est mort quelques mois après. C'est le juge du pouvoir. Un homme, quel qu'il soit, passé un délai de 10 ans, n'est plus bon à quelque chose. Absolument. Il faut le remplacer. Or, lorsqu'on triture la Constitution, pour faire un troisième mandat, c'est un coup d'État. Mais maître, quand les militaires font du coup d'État, on parle et on condamne. Mais quand les présidents tripatouillent la Constitution, la Constitution peut dire que ceux qui tripatouillent la Constitution leur dit que c'est des coups d'État ils font aussi. C'est des coups d'État. Mais pourquoi ils ne condamnent pas la tripatouillation de la Constitution, et mais c'est les coups d'État militaires, ils condamnent. C'est comme les coups d'État électoraux. Pourquoi ils ne condamnent pas? Parce que pour eux, la légalité a dit. Lorsqu'il y a un coup d'État constitutionnel, ils ont changé la Constitution, pas la loi. Donc, en fait, la loi, c'est pas la loi qui a été faite. Ils disent que c'est bon. À partir du moment où c'est la CENI et la Cour constitutionnelle qui ont proclamé le résultat, ça leur va. Alors que c'est les mêmes personnes qui sont là-bas au niveau de la CENI et la Cour constitutionnelle. Et c'est pour ça que je dis, vous savez, lorsque on fait un coup d'État constitutionnel, un coup d'État électoral, on gère le pays comme sa poche. On s'en fout. On sait qu'on ne leur demandera jamais des comptes. On sait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne ne leur demandera des comptes. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Alors que si les élections sont transparentes et qu'il est élu, quelqu'un est élu, la personne là sait qu'au bout de 4 ans ou 5 ans, il remettra son mandat en jeu. Si au bout de 4 ans, 5 ans, il a bien fait, on lui donne encore un mandat. 4 ou 5 ans après, il s'en va. Il sait qu'il va partir. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il doit tout faire pour avoir un second mandat. Pour faire bien.
Après, c'est pour ça que s'il ne fait plus bien au second mandat, on le remplace. Quoi qu'il en soit, il sera remplacé. C'est ça qui fait évoluer les pays. C'est ça la bonne gouvernance. La bonne gouvernance commence par les élections. Les élections transparentes. Et la bonne gouvernance continue par la gestion transparente des richesses de l'État. Or, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Fonya Singbe l'a dit. Il y a une minorité qui s'accapare des richesses de l'État. Ah oui. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Vous êtes dans les villages, il n'y a même pas 1000 francs pour acheter des cachets d'aspirine. Oui. Il n'y a rien, même pour, quand il y a le palu, il n'y a rien pour le donner. Même pas 1000 francs. Et c'est pour ça que je dis, lorsque un homme d'État met 1000 francs dans sa poche, il a tué quelqu'un dans un village. Parce que dans ce village, on doit donner des médicaments à celui-là. Il n'en a pas. Il meurt. Donc c'est un crime. Lorsqu'on met l'argent dans sa poche, c'est un crime contre les habitants du pays. C'est pour cela qu'on doit tout faire pour des gestions transparentes. On doit tout faire pour la gestion transparente de l'État. Si ça ne se passe pas comme cela, il y aura des coups d'État. Quel que soit le fait, il y aura des coups d'État. Il y a certains qui se disent qu'il n'y aura plus les coups d'État en Afrique de l'Ouest, même en Afrique. Il y a certains chefs on a dit qu'il n'y a plus de coups d'État, pourtant il y en a eu en Guinée. Oui. Il y en a eu au Mali. Il y en a eu au Burkina. Il y en a eu au Niger. Il y en a eu au Gabon. Est-ce que vous croyez que c'est fini? Les militaires savent que c'est eux les seules structures capables de changer les choses. Ils le savent. Ces militaires-là ne sont pas les militaires qui ont pris le pouvoir pour eux-mêmes et pour gouverner. Pour faire plaisir. Pour se faire plaisir, manger, prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir, oui. C'est ce qui s'est passé au lendemain des indépendances. Mais aujourd'hui, ces militaires, qui sont-ils? Ce ne sont pas les soldats Koulibaly qui avaient dans le temps. Ce sont les militaires qui ont fait des études, des hautes études militaires. Ce sont des jeunes qui voient la misère de leur pays, la misère de leur peuple, la misère dans leur campagne, la misère dans leur village, qui voient leurs frères partir alors qu'ils, à la force de l'âge, partir pour aller en Europe et mourir dans la Méditerranée. Les jeunes là qui meurent dans la Méditerranée, vous ne croyez pas qu'ils ne savent pas qui va mourir? Ils savent. Ils le savent. Ils savent qu'en partant, ils peuvent mourir dans la Méditerranée. Ils le savent. Mais ils se disent, tant pis. S'ils partent, s'ils échappent, ils en échappent, mais c'est tant mieux. Dieu merci. Ils rendent grâce à Dieu. Mais s'ils meurent dans la Méditerranée, ils disent, tant pis. Tant pis. Mais plutôt mourir que d'assister à la situation qu'il y a dans leur pays. Mais c'est ça. Ces militaires voient ça. Oh. Ces militaires voient ça. Et vous croyez que ils vont se taire? Ils savent que le peuple ne peut pas réagir parce que quand le peuple réagit, on fait des brimades au peuple. On tue les gens. Lorsque le peuple réagit, on les bastonne, on les tue. Alors le peuple se met tranquille, se tient tranquille. Mais qui peut réagir pour changer les choses? C'est les militaires. Vous savez, les militaires actuels ne prennent pas le pouvoir pour le pouvoir.
Ils prennent le pouvoir pour instaurer La paix. la paix et des institutions pérennes capables d'assurer les élections transparentes plus tard, capables de faire la bonne gouvernance, capables de faire gérer les ressources nationales comme il faut. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne sont plus là pour 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 38 ans, comme auparavant. Mais ils sont là pour 1 an, pour 2 ans, 3 ans. 1 an, ce n'est pas suffisant. On ne va pas changer les choses en 1 an. On va mettre en place des structures pérennes en 1 an. Donc quand on dit 1 an, 6 mois, c'est des histoires, c'est des conneries. C'est le minimum, c'est 2 ans. Et encore, bon, quand on dit 3 ans, oui. Parce qu'il faut balayer la maison. Balayer toutes les saletés qu'il y a depuis longtemps. Il faut balayer ça dans les coins et les recoins. Et mettre en place de nouvelles structures capables de faire durer l'État et de faire fonctionner l'État, de faire avancer le pays. Oui. Tant qu'on n'a pas fait cela, il ne peut pas partir. C'est pour ça que la durée ordinaire, normale, après un coup d'État, pour partir, balayer la maison, le minimum, c'est 2 ans. Mais le maximum, c'est 3 ans. Parce que passer 3 ans aussi, c'est... Non. Le maximum, c'est 3 ans. Donc, c'est pour ceux qui viennent actuellement, ne sont pas là pour faire 10 ans, 15 ans, comme les anciens militaires. Ils sont là pour 3 ans. 2 ans, 3 ans. Et ça va changer beaucoup de choses. Oui. Lorsqu'on mettra en place un système électoral fiable et qu'on rendra compte, c'est ça. Comment est-ce que les pays évoluent? C'est l'esprit de compte rendu. Ah oui. Celui qui a au pouvoir, c'est qui va rendre compte Au peuple. au peuple. C'est ça. Actuellement, est-ce que ça a été rendu compte? Non. Non. Même ici, nous ici, c'est prévu dans la Constitution. Eh bien, c'est vous qui êtes... La Constitution dit, tous les ans, le chef d'État fait un message sur l'état de la nation. Et devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vu ça? Non, jamais. Jamais vu ça. Et c'est lorsqu'il a fait ça qu'on m'a posé des questions. On va lui poser des questions. Il va répondre. Quand il va se plier à cet exercice. Tout récemment, le président Faure Gnassingbé a fait une sortie comme ça devant les médias. Et c'était Neo TV qui a... Est-ce que c'est ça qui est prévu par la Constitution? Non. Est-ce que ce sont les médias qui posent des questions du peuple au chef d'État? Non. Le peuple, ce sont les élus. Bon, je ne parle pas des élus qui sont là actuellement, qui sont là actuellement. C'est des Je élus. parle des vrais élus après les élections. Élections fiables, élections transparentes. Lorsque l'élu sait qu'il n'est élu que par le peuple, il pourra poser toutes les questions possibles et imaginaires au chef d'État. Lorsque le chef d'État sait qu'il doit rendre compte, il doit faire un bilan acceptable pour le présenter au peuple. Pourquoi nous ne faisons jamais ça? Depuis que la Constitution de 92, ça fait 31 ans. Est-ce qu'il n'y a jamais eu cela? Non. La Constitution dit qu'il faut, lorsque quelqu'un vient au pouvoir, il faut qu'il fasse... présenter ses biens qu'il a avant d'être... Est-ce que c'est fait? Non. Tout récemment, ils ont voté cette loi et c'est Awa Nana qui gère cette rôle-là. Est-ce que c'est ça que dit la Constitution? La Constitution dit, lorsque quelqu'un vient au pouvoir, il doit déclarer ses biens avant de prendre fonction. Lorsqu'il partira, il faut déclarer ses biens. Est-ce que ça fait... Qu'est-ce qu'il y a à voir dedans? Vous déclarez vos richesses, ce que vous avez comme... Et actuellement, dans la loi qu'ils ont votée, c'est en ligne.
Est-ce que c'est ça? Il déclare ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et qui va aller contrôler? Qui va aller contrôler? Normalement, c'est devant Les députés. les députés, devant la Cour constitutionnelle, devant la Cour des comptes. Ça se fait. Oui. Et on contrôle. Actuellement, qui contrôle? Personne. Personne. Et toute la richesse nationale qui est détournée, d'après Fort, est-ce qu'on a parlé dans les déclarations en ligne? Non. Non. C'est pour ça qu'il faut des élections transparentes, mettre en place des institutions transparentes, des institutions fortes, pour que celui qui viendra au pouvoir sait qu'il aura un contrôle de ses richesses, un contrôle de ses actes. Oui.